tous, c'est RCDev, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e partie de notre châssis à notre fameux Carten M210R. Donc la fois passée je me suis trompé sur la vidéo, vous avez vu, je vous ai fait une petite remarque. En fait c'était la 6e partie, donc aujourd'hui c'est bien la 7e. J'ai fait les montages d'affilée, donc je ne savais plus trop quoi, j'ai mis les vidéos l'une à la suite, donc mais enfin voilà, mes excuses pour cette petite chose qui est arrivée, mais enfin aujourd'hui nous sommes là pour la 7e partie, donc le fameux montage de notre châssis Carten M210R. Pour tous ceux qui ne savent pas encore le modèle du châssis et qui viennent de rejoindre la chaîne, et vous commencez à être de plus en plus nombreux, donc je vous remercie de tout cœur. Voilà, donc la fois passée nous étions arrivés à notre châssis, on avait posé les biellettes qui sont ici, donc les voici. Alors aujourd'hui on va monter le support lipo, et alors on va monter la protection pour donc qui va venir ici, voilà, donc comme ceci. Et alors si la vidéo ne sera pas trop longue, j'espère que je vais l'intégrer aujourd'hui. Je vais vous faire l'unboxing en même temps du Razor 10. Donc il y a déjà une vidéo sur la chaîne de l'unboxing de ce Razor 10, mais on va en refaire un puisque c'est ce combo vario qu'on va monter sur la voiture, et franchement je vous le conseille vraiment pour un prix abordable, mais on verra ça tout à l'heure si le temps nous le permet. Voilà, donc on va ce qu'on va d'abord faire, oui, on va monter nos amortisseurs. Déjà on va placer nos amortisseurs, même si ils viennent par après. Nous, ce qu'on va faire, on va déjà les placer. Ça sera bonne chose de fait. Voilà. Donc franchement, alors il n'y a pas de sens, normalement ils vont. Alors où ai-je mis ma pince? La voici. Normalement on va, hop, comme ceci, et on va venir placer l'autre aussi. Voilà, ça c'est pour le premier. Ok, on va mettre le deuxième. Je vais essayer, non, il n'y a rien à faire, il faut la pince pour celui-ci. Voilà, comme ça on verra un petit peu la hauteur du châssis aussi. Alors franchement, quand c'est neuf, c'est toujours un peu plus dur à rentrer. Voilà, donc on voit vraiment, je me demande même si moi je vais pas régler correctement vraiment pour retirer ça, pour faire le... On voit vraiment que la hauteur n'est pas fort haute, mais ça je pense que ça sera un réglage à faire par après. À mon avis, je vais moi remonter par après. C'est voilà, comme ceci. Et alors on va placer le dernier. Franchement ils sont durs, Hop, comme ceci. Voilà, et on va placer le dernier ici. Voilà, comme ceci. Voilà, nos amortisseurs sont placés, Voilà, donc on voit. Alors si on met nos roues, qu'est-ce que ça va nous donner? Un petit peu. Oui, non, je pense que la hauteur devrait franchement aller. Non, je pense que ça ira comme ça. De toute façon, ça, on verra
quand la voiture sera finie. Donc voilà, nos amortisseurs sont placés. Donc on les voit ici, hein. Voilà, franchement, très joli, hein. Donc tout ce doré, orangé, hein, comme je vous avais dit sur la voiture. Vraiment très très joli, hein. Voilà, donc alors on va placer, comme nos amortisseurs sont placés, on va placer les montants pour notre batterie. Donc on va ici avoir besoin donc pour la sangle de la batterie, hein, on va avoir besoin donc de ceci. Voilà. Et alors on va ouvrir notre sachet ici parce qu'on a besoin visiblement d'autres pièces qui sont les NBA 245. Donc ici, alors ça ce sont les montants, on n'en a pas besoin, ça c'est pour notre pare-choc. Alors les NBA 245, ce sont ces pièces-ci, voilà. Donc ça, il nous en faut 1, 2, 3 et 4 visiblement. Ouais, voilà, 4 comme ceci. Et nous avons besoin aussi de les vis. Donc par les... Alors ce sont les... que je regarde correctement. Donc les M3 par 6, il nous en faut 6. Donc les M3 par 6, mais pas les tétrontes. Il nous faut les autres. Voilà, M3 par 6. C'est bien ceux-là, avec les têtes. Je vérifie bien, oui c'est bien ceux-là. M3 par 6, il nous en faut une. 6 vis, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et bien voilà, c'est la fin du sachet, les voilà. Et alors, il nous en faut 4, mais à tête ronde, voilà, M3 par 6 aussi, mais à tête ronde. Il nous en faut 4, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ceci. Ok, on y est. Alors, on va mettre déjà un petit peu ceci ici. Et on va faire notre montage. Donc, les M3 par 6 avec les têtes rondes. On va venir les mettre ici. Donc, visiblement, c'est pour le réglage. Voilà, il nous en faut 2 ici. Donc, on va les monter ici. Voilà. Comme ceci. Ça nous en fait un. Ah, je peux peut-être bouger le zoom. Voilà. Que vous puissiez. Alors. Donc il nous en faut 2 ici. Et nous, on bougera après. Voilà. Oui. Comme ceci. Ce que moi je vais même faire, je vais prendre ma clé ici. Voilà. Pour avoir plus facile. Voilà. On ne serre pas à fond pour commencer. Voilà. Même chose avec celle-ci. Comme ceci. Voilà. Voilà.
Je vais d'abord le mettre comme ça. Voilà. Ici. Là, on va pas les serrer à fond, comme j'ai dit. Ceci. Donc ça c'est les supports qui vont venir. Oula, ouais, si, c'est bien ça. C'est les supports qui vont venir pour la bande velcro pour la batterie. Donc c'est ça que nous sommes en train de fixer pour l'instant. Voilà. On va pas les fixer à fond pour le moment. Ici je l'ai même fixé trop. Voilà. Comme ceci. Je vais juste le desserrer un tout petit peu celui-là. Voilà. Et alors on va venir le mettre ici à notre châssis. Donc on en a un. Alors il vient ici. Ok. Attendez, hein. Donc c'est pour la batterie, oui voilà. Alors on va le placer donc comme ceci. Donc c'est là où ça devient de plus en plus difficile. Comme ceci. Je vais mettre le premier ici. Voilà, ça c'est le premier. Et alors, on va mettre le deuxième. Ici. Voilà. Et on va essayer de venir. Alors, c'est ici que ça devient... Parce que franchement, ici, on passe à nos petites pièces. Voilà. Comme ceci. Ok. C'est bon. On va y aller. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... Si j'ai ma bonne clé. Non, celle-ci n'ira pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça ira. Je ne sais pas. Non plus, ça n'ira pas. Bon, ce que je vais faire, ouais. On va faire comme ça. On va... Alors ça tourne, hein. On va franchement... Je vais prendre ceci. Voilà. Et je vais le visser. C'est vraiment pas évident puisqu'on a des pièces plus petites. Bon, je sens ce qu'on va faire. On va devoir quand même... Il n'y a pas d'avance. On va devoir... À mon avis, je vais devoir
Je dois avoir... Alors, ça va aller. Je vais essayer de prendre... Je dois avoir ça quelque part ici. Où est-ce que ça se trouve? Alors, est-ce que ça ira pour le maintenir? Je pense que oui. Je pense que ça ira. Voilà. Ça fera parfaitement l'affaire. Voilà. L'autre aussi. Mais c'est parfait. Comme ceci. Voilà. Et alors, on va resserrer ceci. En fait, voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Donc il est vraiment bien au bout. Voilà. C'est parfait. Ok. Voilà. Voilà. Et un petit coup ici. Ok. Ok. Alors, pour avoir plus facile, on va faire la même chose ici. Donc je vais resserrer ceci. Moi je les avais desserrés, mais visiblement on a plus de difficultés. Donc on va bien le serrer. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça sera mieux. Et alors on va mettre l'autre. Ici. Ouais, évidemment, je l'ai mis à l'envers. Bon, ça, ce sont les inconvénients qui arrivent. On l'a mis à l'envers. Donc, on va... Il doit aller dans l'autre sens. Voilà. Il doit aller dans ce sens-ci. Comme ceci. Et alors, ici. Voilà. Hop. Ici, les pièces sont vraiment petites, hein. Donc, si vous acquérez le châssis, vous allez voir les petites difficultés à ce niveau-ci. Parce que c'est vraiment... On est vraiment au stade des petites pièces. Ce qui n'est vraiment pas évident, hein. Voilà, mais moi je passe vraiment mon temps, donc comme ça vous avez vraiment toutes les explications à ce niveau-ci. Voilà, on va la remettre dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Allez, si elle veut bien. Voilà. Donc j'espère que c'est le bon sens maintenant. Ouais. Voilà. Ça, ce sont les inconvénients du montage. On peut parfois se tromper. Voilà, ouais, c'est bien ça. Donc, on va venir. Voilà, ça se place ici, hein. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer peut-être de bouger la lampe. Voilà. Elles viennent se placer ici, hein. Voilà. Comme ceci. Et on va... Ici. Alors, le premier.
la deuxième ici, comme ceci. Alors là, celui-ci ici, il veut bien se mettre dedans. Voilà, on y est. Comme ceci. Voilà. Et on redonne un petit coup ici. Voilà. Et voilà, voilà. Vraiment pour notre batterie, hein, pour la queue qui va venir ici. Ok, ça c'est ça. Alors ensuite, il nous faut, par contre, je vois que il nous faut encore, ce que je comprends pas, il y a 1, 2, 3 là. Ouais, donc ça c'est bien ça. Bon, et il y en a un qui va venir là. Donc, ouais, il y a 2 plots qui viennent ici aussi. Donc, il nous faut encore 2 plots comme ceci. Voilà, ici. Ici. Alors, mais oui, non, en fait, 2. Ouais, c'est bien ça. 2. Et ça va venir ici. Donc, on va le monter ici. Donc, ici, les pièces deviennent vraiment petites. Voilà, je vais placer celui-ci ici. Je vais mettre ma clé pour le monter. Si elle veut bien. Allez, dedans, voilà. Comme ceci, c'est parfait. Et alors, on va mettre l'autre. Je vais vous montrer après sur le châssis hein, ce que je suis en train de faire. Et il y en a un autre qui vient ici. Voilà. Là. Et je mets ma clé ici. Pour venir le placer. Voilà. Donc ce que je viens de fixer, j'espère que vous allez, voilà, c'est ceci ici. Un ici. Et alors l'autre, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, ici. Donc ceci et ceci avec les vis ici et ici. Hein. Voilà. Parce qu'en fait ceci c'est le système qu'on va venir ici. Donc visiblement ça va venir se visser avec ceci. Voilà. Visiblement, hein, d'après ce qu'ils mettent, comme je pense. Ce qu'ils mettent, ou alors c'est vraiment pour le blocage de la lipo même, je pense. C'est vraiment un blocage pour la lipo. Ouais. Moi, même la shorty, franchement, si vous désirez mettre la shorty, donc en fait voilà, hein. Donc j'ai fixé ceci. Donc ce qu'on a fixé c'est les plots ici comme je vous ai montré. Voilà. Et alors nous on a fixé ceci ici. Voilà. Donc pour le support batterie. Donc
ils peuvent être réglables. Donc si vous voulez rouler avec une shorty, voilà la shorty, donc il suffit de bouger le réglage alors de ceci et on va le remettre ici. Moi pour l'instant je vais la laisser comme ça. On verra par après, soit je roulerai avec la shorty ou avec une lipo 2S, on verra. On verra pour l'instant. Hein. Alors, on va continuer notre montage et on va essayer vraiment d'accélérer et de monter ici. Donc, on va prendre ensuite, il nous faut, donc, bien sûr, cette pièce, la voici. Alors, il nous faut aussi ceci et ceci. Voilà. La voiture commence vraiment à prendre fin. Hein. Alors, il va nous falloir ici les grandes vis qu'on n'a pas. Et alors, il nous faut nos fameux plots de carrosserie qu'on va prendre ici. Il va nous falloir ces pièces ici, donc qui sont les... donc en fait, il nous faut le NBA 245. Alors ici, il va encore nous falloir nos fameuses cales qui se trouvent ici. Les petites cales rondes là hein, qu'on a mis lors des fusées. Voilà, il va nous falloir ceci aussi. Donc on arrive vraiment dans les pièces qui sont, je vous le dis pas, minuscules. Hein. Voilà, voilà, comme ceci. Ensuite, je pense que c'est bien ça. Je me suis pas trompé. Si je me trompe, c'est pas ça. Ce ne sont pas ces pièces-ci, ce sont des écrous. Waouh, ça devient minuscule, donc on ne voit vraiment plus. Donc ça, je vais remettre. Donc ce sont des écrous ici. Voilà, on y est. Ce sont les petits écrous avec les filets. Ils sont ici. Faut vraiment, ce sont des M3. Hein. Voilà, donc 4, 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà. Nos grandes vis, donc les M3 par 18. Top, 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 top. Alors, ils disent 2. 2. Pourquoi 2 2. 2. Non, M3 par 18. M3 par 18, ce n'est pas 2, mais 4. Voilà, comme ceci. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà, ici. Ensuite, il va nous falloir, alors, pour où est-ce que nous devons mettre ceci? Je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'il reste encore une fois ça. Oui, mais ça va être pour le montage du moteur, bien sûr. Hein. Et non, même pas. Alors, où est-ce que ça va, cette pièce? Bon, on va toujours monter ça. Donc, ici, il nous faut les 3 par 18. 3 par 18. Alors, donc, 3 par 18, c'est ici. On vient ici. Voilà. Puis on met celle-ci. Ici. Visiblement, on a l'impression, je crois que c'est bien ça si je ne me trompe pas. Hein. C'est ici que ça va devenir visiblement plus compliqué. Alors, ça va devenir de plus en plus dur ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais visser ici. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. C'est bien ça.
va essayer de ne pas le visser de travers, bien sûr. Voilà. Ça se joint ici. Oui. En fait ici ce n'est pas que ça devient en complication, mais c'est au niveau des pièces ça devient vraiment petit. Donc c'est ici qu'on est sur le un peu plus de difficulté en fait. Ceci. On va mettre celui-ci ici. Oh, si je mets pas la vis ça n'ira pas. Voilà. Et on va essayer d'y aller droit. Ok. Voilà. Donc nous on monte vraiment tout à la main. Puisque je n'ai pas de tournevis électrique comme je vous avais dit. Je ne sais pas si on arrivera à faire la vidéo avec l'unboxing aujourd'hui. J'essaierai quand même de la faire, même si les vidéos prennent un peu plus de temps. Parce que je voudrais vraiment bien vous présenter ce combo Vario. Voilà, comme ceci. Alors, on va monter l'autre aussi. Qui est ici. Voilà, donc il va venir ici. C'est bien ça. Avec même chose ici. Non, je vais le mettre même chose hein, ici. Voilà. Le problème c'est que si vous partez de travers, comme je vous ai dit, c'est fini. Donc on va essayer de bien monter ça bien droit. Voilà, on y arrive. Comme ceci. Et il nous en reste plus qu'une grande. Voilà. On va mettre aussi ici. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est le support carrosserie et la protection de l'axe de transmission qu'on est en train de monter. Et alors les plots de support de carreaux. Hein. Voilà. On est au bout. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, on va ici. Il nous faut les
M3 par 10. M3 par 10, il nous en faut 4. Oui, 1, 2, 3, 4. Alors, M3 par 10. À tête ronde, 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ça, ce sont pour les montants de carreaux. Donc ici en dessous, comme ceci. Et nos montants de carreaux. Ici. Voilà. Alors ça va être la même chose. Hein. Vous voyez les difficultés ici, on va les avoir. J'ai ma clé ici. Laquelle est-ce que je peux prendre? Celle-ci va être... On n'ira pas celle-ci. Hein. Qu'est-ce que je prends? Ouais, ben, je vais devoir comme ceci. Voilà. Et on va y aller. Ce sera beaucoup plus simple. Je ne vois pas de joint. Non. Voilà. Ça c'est pour un montant. Ok. Alors, le deuxième ici. Voilà. Donc ici c'est plastique, donc vous pouvez serrer. Voilà, comme ceci. Ok. Alors suivant. Donc ici c'est vraiment les chipotages, hein, comme on dit. Voilà. Ceci. Hop. On y va. Voilà. Et le dernier ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ici. Comme ceci. Voilà. Donc voici ce que nous avons. Et alors, on va venir fixer ceci. Pardon. Donc ici, ils vont venir. Donc j'essaie de regarder celui-ci qui vient ici. Et alors, ceux-ci sont fixés en fait avec les... Alors, je vais avoir besoin de ma clé à douille. Je pense que celle-ci. Oui. Voilà. Comme ceci. Et on va les visser ici. Voilà. Donc ici ce sont les écrous avec
que vous avez déjà le frein filet monté dessus. Voilà. Donc si vous avez, si vous prenez le châssis ici, arrivez à presque à la fin du châssis, donc au montage de tout ça, vous allez vraiment voir, c'est pas que c'est la difficulté, mais vous allez voir, c'est vraiment le montage de toutes ces petites pièces qui vont prendre énormément de temps. Voilà, et alors on va ici aussi. Donc c'est vraiment le temps que vous devez consacrer sur tout ceci. Alors j'ai mon tournevis, voilà. Ça y est, il veut bien se mettre. Oui, voilà. Voilà, comme ceci. Et le dernier, ici, qui va se monter aussi. Voilà. Ceci ici. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne hein, pour ce montant. Et alors, nous avons une pièce ici. Ah oui, encore ici. Celle-ci. Je pense que celles-ci doivent être, à mon avis, le tube d'antenne, peut-être, ou quelque chose comme ça. On va la monter. Il nous faut une 3 par 6. 3 par 6, 3 par 6. 3 par 6. Donc c'est la tête ronde. 3 par 6. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. La tête ronde ici. La vis à tête ronde 3 par 6. On rechange ici. Voilà. Alors cette pièce donc, la pièce que je suis occupé c'est celle-ci. À mon avis je pense c'est le support antenne. Voilà. Et celle-ci elle vient 3 par 6. Visiblement il y a un petit... Attendez hein, qu'on ne se trompe pas. On va comme ceci, voilà. Donc il y a un qui vient ici, voilà. Et la vis qui vient au deuxième. Voilà, comme ceci. Ici. Je crois qu'on est dedans, je pense. Je vais voir. Alors, on est dedans, on n'est pas dedans. Ici. Je pense que ça y est. Devrait y être. Oui. Elle est dedans. Voilà. Comme ceci. Donc faites aussi attention parce que le carbone il est costaud mais c'est quand même fragile si vous le pliez ou quoi que ce soit. Donc faites attention quand vous arrivez au montage de ces pièces-ci. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez le montage et ceci va venir. Attendez, on va prendre. Donc ça c'est pour laisser passer notre couronne. Voilà, et ça va venir comme ceci. Oui, donc ça c'est vraiment pour l'antenne. Hein. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire, on va laisser ceci sur le côté. Puisque ceci est fini. Et alors moi je vais maintenant vous présenter l'unboxing. Parce que je voudrais vraiment venir là-dessus. Je vais vous faire maintenant l'unboxing de ceci. Et alors on arrêtera pour aujourd'hui avec la vidéo. Donc cette 7e partie. Hein. Voilà, donc on vient à l'unboxing tout de suite. Voilà ce qu'on va vite faire en vitesse. On va faire ce petit unboxing dans cette vidéo. Comme ça je vais vous le
le présenter, donc pour le châssis, puisque c'est ce que je vais vous monter. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà une vidéo d'unboxing à part de ce kit, qui sont en description aussi dans l'unboxing. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo, mais on va le faire ici ensemble, hein. Voilà, donc c'est le Razor 10 Combo Vario Brushless Razor 10 de chez Robitronic, qui est bien sûr par Hobbywink. Celui-ci c'est un 50 ampères, 2S, 3S et 3000 cafés. Ce qui est largement suffisant pour les performances de la voiture, hein. Maintenant vous pouvez prendre, il existe en 60 ampères, en 80 ampères, 150 ampères, mais sachez que celui-ci en 50 ampères, franchement, il est à un prix raisonnable, hein, parce que comme je vous ai déjà dit, moi je fais vraiment... la chaîne est basée vraiment sur des budgets raisonnables. Ça c'est ce que moi j'essaye de faire vraiment pour les gens qui veulent débuter en modélisme, en RC. Voilà, donc ce combo kit est au prix de 49,90 €, donc en 50 € vous avez ce combo, ce qui est un très bon Vario parce que c'est celui que j'utilise sur toutes mes voitures. Donc on va le rouvrir, mais n'hésitez pas à aller voir bien sûr déjà la vidéo toute seule d'unboxing de ce fameux combo que je vous ai déjà préparé il y a déjà longtemps sur la chaîne. Je vous mettrai le lien bien sûr. Alors les boîtes sont assez dures, on va essayer. Voilà, donc dans cette boîte, donc je vous montre, hein, la boîte, la voici. Donc c'est comme ceci, voilà. Donc vous avez le moteur, hein, ici 3 fils brushless. Voilà, donc on retrouve ici Robitronic. Voici cette fameuse boîte, et alors à l'arrière vous avez le sigle Robitronic, et dans la boîte qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux boîtes. Vous avez le fameux donc ESC, régulateur ESC brushless, et le moteur. Donc on va sortir les boîtes. Voilà, alors chez Robitronic ils sont vraiment très bien emballés. On va ouvrir encore le plastique ici. Voilà, et c'est vraiment bien emballé. Et ça c'est vraiment, moi je vais le monter sur la voiture. Alors il n'a pas changé. Ouais, il y a encore le petit hop scotch ici. Voilà, donc le variateur, et je n'ai jamais eu de problème, donc il est programmable aussi. On va le sortir de la boîte, voilà, ici, et on va sortir comme ceci. Donc la boîte est vide ici, voilà. Donc on a les explications bien sûr, avec les fonctions, donc gaz, frein, comme vous avez ici, et alors le tableau avec les réglages bien sûr. Vous retrouvez aussi sur le site de Robitronic les réglages en français aussi bien sûr, pour ce combo Vario. Alors avec ce combo Vario est livré bien sûr avec les doubles faces, voilà, qui sont ici. Vous avez un double face pour notre bouton d'allumage et le double face bien sûr pour le variateur. Donc c'est un variateur, comme je vous ai dit, donc le régulateur, avec, on a une prise d'in 50 ampères, donc on le voit ici, voilà, hein. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. J'essaie vraiment de, je peux peut-être baisser, voilà, comme ceci. Alors voilà, donc on retrouve le poussoir donc pour le régulateur, et vous avez le bouton pour le réglage, faire le réglage manuel, hein. Vous pouvez aussi avoir les cartes de programmation, je crois qu'ils sont au prix de, oh, je pense ça doit être entre 15 et 20 €.
la carte de programmation. Donc vous retirez votre fiche ici Futaba, vous la branchez sur votre carte de programmation et vous faites la programmation du régulateur. Voilà, franchement c'est un très bon, moi je les utilise, donc c'est vraiment Hobby-Wink, hein, donc ce sont des très bons régulateurs. C'est un très bon combo, question rapport qualité-prix, hein. On retrouve les 3 fils bien sûr, hein. On va le voir tout de suite sur le moteur aussi, hein. Voilà, donc on va l'ouvrir aussi. Voilà. Et alors je vais vous montrer le moteur. Comme ça je vous aurais vraiment fait présenter ce petit combo Vario. Franchement qui est rapport qualité-prix pour tous ceux qui veulent débuter. Moi je le trouve sympa, je l'utilise souvent. C'est vraiment du bon matériel. Voilà, comme ceci la boîte. Donc on retrouve les explications bien sûr comme dans l'autre. Voilà, ici et voici notre moteur, hein. Voilà, donc waterproof bien sûr, donc il est vraiment petit. C'est ça qui est bien, il n'est pas trop lourd. Donc sur notre châssis, nous on va le monter ici, mais ça on verra ça en montage, hein, bien sûr. Voilà, donc voilà un petit peu ce que ça va donner, hein. Voilà, comme ça vous voyez approximativement ce que le combo va donner, hein. Voilà, donc franchement il est vraiment bien, moi je vous le conseille, hein. Question rapport qualité-prix, hein. Donc les 3 fils, on retrouve les 3 couleurs, hein. Donc orange, jaune et bleu. Et alors vous avez pour le branchement, en fait c'est pas difficile, vous prenez votre, alors le bleu sur le A. Attendez, hein, si il faut que je regarde correctement. Alors, parce qu'on a les... oui, c'est bien ça. A, B et C. Donc, le C, celui-ci. Le C, c'est bien sûr votre fil orange, comme ceci. Mais ça, je vous remontrerai lors du montage du combo, hein. Le fil jaune sur celui du milieu, ici, voilà, et l'autre, le bleu ici, donc le négatif et positif, jaune et bleu, voilà ici. Vraiment très facile de branchement. Si vous avez une inversion moteur avant ou l'arrière, il suffit juste, ce que moi j'ai déjà eu, il suffit juste alors d'inverser. Vous mettez le bleu sur le milieu, alors, voilà, et vous mettez le jaune sur l'extrême. Et vous allez voir que votre inversion aura changé. Voilà, donc franchement, moi, je vous le propose. Donc, on a fait vraiment ce petit unboxing en vitesse. Vous avez l'unboxing avec les explications en plus grand sur une vidéo que j'ai déjà fait. Donc, pour cette vidéo numéro 7, nous allons en rester ici et on se retrouvera donc dans la vidéo donc qui sera la partie 8 et qui sera, je pense, à mon avis, la dernière vidéo du montage de la voiture. Donc ce qu'on a fait ici, nous avons fait le montage des plots pour la voiture. Donc voilà, qui vont venir comme ceci. Nous avons placé nos supports batterie ici. Voilà, donc le support de la lipo et bien sûr nos amortisseurs, hein, qui ont été placés. Voilà, on arrive sur la fin de la voiture, hein. Donc elle est bientôt finie, donc vous allez voir le résultat et alors les tests viendront bien sûr par après, hein. Donc celui-ci je ne le monte pas tout de suite puisque prochaine étape, prochaine vidéo, on va s'occuper du montage du moteur, hein. Pardon, voilà. Donc, je vais vous laisser ici. En attendant, avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.
Laissez-moi un joli like si vous avez aimé cette vidéo et toutes les autres vidéos du montage de la voiture, bien sûr. On se laisse ici. Encore un gros merci à vous de me suivre. C'était RCDev et on se retrouve dans la partie 7. Allez, bye bye à tous et à la prochaine vidéo.